Le fou, l'analyste et le manœuvre. Être entrepreneur en 2021. Ne vous est-il jamais arrivé, en rentrant du boulot, d'avoir envie de créer quelque chose, de sortir de votre train-train, de suivre la voie des grands entrepreneurs du siècle? Meryl Job, la cofondatrice de VidDressing.com, ou Jeff Bezos, qui au-delà de tout ce qu'on peut dire sur Amazon, a été au bout de son idée et a créé une librairie à l'échelle du monde? La liste est longue. Vous avez aussi peut-être entendu parler de Céline Lazorte, la fondatrice de Litchi, ou encore de Xavier Niel, le créateur d'Iliade et donc de Free, mais aussi de Station F ou de 42. Se basant bien souvent sur une idée folle, ou forte, c'est selon les points de vue, ces hommes et ces femmes ont su révolutionner avec brio notre quotidien et le leur dans le même mouvement. Alors pourquoi ne pas embarquer pour cette grande aventure de l'entrepreneuriat en 2021, même en démarrant un side project, activité secondaire, comme moi qui suis encore toujours principalement prof. Si certains ont su atteindre une certaine liberté, une forme d'épanouissement et de réussite, pourquoi pas vous? Fou, analyste et manœuvre, voilà les 3 rôles qu'il vous faudra tenir sur le chemin de la réussite. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. L'entrepreneuriat, une grande aventure. Il est vrai que la vision traditionnelle du travail avec un employeur, un salaire fixe, la certitude d'être payé au bout du mois, des horaires réglés ou encore des congés payés a quelque chose de confortable. Mais pour les esprits libres, à la recherche de challenge et d'investissement personnel, ce modèle a peut-être parfois ses limites. En effet, quiconque désire apporter sa touche à notre monde ne pourra pas nécessairement le faire en tant que salarié. C'est en cela que l'entrepreneuriat est une voie envisagée. Selon une étude de l'INSEE, la France comptait 4,7 millions d'entreprises actives au 31 décembre 2017, un chiffre qui continue de croître sans cesse. Au vu de la pandémie que nous traversons, marquée par une incertitude grandissante, il faut peut-être y voir une occasion en or de changer de vie. De la difficulté émergent souvent de nouveaux parcours de vie. Pourquoi ne serait-ce pas votre cas? La différence entre les gens et ceux qui se croient capables de tout, c'est que ceux qui se croient capables de tout prennent ce qui leur arrive comme un défi et une chance d'apprendre, là où les gens, vous connaissez les gens, imputent ce qui leur arrive à la chance ou au mauvais sort. En parlant de ça, je crois fermement qu'on apprend tous les jours. J'ai donc créé une plateforme, formation.crea.city, où vous trouverez toutes les formations et outils que je propose, comme la formation Teams pour les écoles et la formation Notion pour bien démarrer, ainsi que le manuel Teams pour les profs ou le Power Pack pour les utilisateurs avancés de Notion. Si vous voulez un petit code promo, j'en parle en fin de vidéo. Quels sont les avantages au fait de devenir entrepreneur en 2021? Tout d'abord, cela vous permet de vous consacrer à ce qui vous fait vibrer. De même, vous pouvez vous former selon ce que vous pensez être nécessaire pour atteindre votre objectif. Finalement, vous avancez à la vitesse qui vous convient selon les jalons que vous vous fixez. Cette liberté a néanmoins un prix. Si vous êtes organisé, déterminé, prévoyant et performant, vos revenus finiront par décoller, mais cela nécessitera beaucoup d'efforts. Chaque entrepreneur est challengé, poussé à sortir de sa zone de confort. En parlant de pousser, n'oubliez pas de pousser sur le petit bouton s'abonner et sur la cloche juste à côté. Merci. En quoi un entrepreneur doit-il être fou? Seuls ceux qui pensent qu'ils sont assez fous pour changer le monde y parviennent. Cette citation de Steve Jobs résume tout à fait la part de folie que doit abriter en lui chaque entrepreneur. Oui, le fou a une imagination débordante, débridée, peu lui importe les diktats, il est capable de repenser le monde à sa manière. Comme l'affirme Michael E. Gerber dans son livre The E-Myth Revisited, l'entrepreneur vit dans le futur. Il ne pense pas comme on l'a formaté à penser, mais comme il veut penser. Il pense le monde tel qu'il veut le voir et non dans l'état figé dans lequel il se trouve. Après tout, entre fou et visionnaire, il n'y a qu'un pas. D'ailleurs, lorsque Dyson a voulu mettre au point le premier aspirateur sans sac, il s'est retrouvé confronté à bien des difficultés. Personne ne croyait en son projet qu'il n'a pourtant pas abandonné. Il ne lui aura fallu pas moins de 5000 prototypes avant d'arriver à finaliser la technologie cyclonique. Cette technologie révolutionnaire, qui venait changer à jamais l'image d'un objet de la vie quotidienne, a toutefois mis longtemps à s'implanter sur le marché. Les industriels de l'électroménager le refusant, c'est au Japon que Dyson a pu donner vie à son idée. Une idée qui est aujourd'hui très largement démocratisée. Et la folie de l'entrepreneur va encore plus loin. En effet, c'est un fou car il ose avoir confiance en lui, il ose quitter sa zone de confort, il accepte l'incertitude de sa situation et la précarité probable dans laquelle il s'engage pour quelques mois ou quelques années. Il a la conviction de pouvoir changer le monde et rien ni personne ne peut l'arrêter.
Pour ceux qui ont besoin d'une aide personnalisée, qui souhaitent que je les guide et que nous construisions ensemble les outils Notion dont vous avez besoin, c'est une possibilité que j'offre également. Une folie contrebalancée par une facette d'analyste. Bien sûr, le but de l'entrepreneuriat est de vivre de sa passion pour donner du sens à l'emploi. Mais attention, ce n'est pas parce que vous trouvez une idée géniale qu'elle l'est forcément. En cela, votre capacité d'analyse doit être pleinement exploitée. C'est elle qui vous permettra de remettre les pieds sur terre. Dans un premier temps, vous devez analyser si votre projet répond à un réel besoin. Si votre idée ne plaît qu'à vous, le besoin auquel elle répond n'est peut-être pas encore assez bien identifié, ciblé ou expliqué. Il est donc primordial que vous vous engagiez dans un secteur qui représente une niche, qui offre un service. La plupart du temps, ce que l'on achète réellement, c'est plus un sentiment qu'un bien. On achète du confort, de l'aide, un espoir, de la sécurité, une récompense peut-être même. Vous devez ensuite vous pencher sur la faisabilité de votre projet en matière de fonds et de financement. Vos délais sont-ils tenables? Disposez-vous des fonds nécessaires? Si ce n'est pas le cas, savez-vous comment les trouver pour garder une certaine sécurité financière? Finalement, en 2021, un bon entrepreneur est un entrepreneur réactif, qui sait se relever quand il tombe. L'échec fait partie intégrante de la réussite. Les moments de lassitude, de découragement et les passages à vide sont donc inévitables. Mais en y regardant de plus près, personne n'a réussi sans jamais échouer d'abord. Savoir être manœuvre. Pour mener à bien la concrétisation de son projet, l'entrepreneur doit être manœuvre. Rôle le plus rationnel que vous ayez à jouer, il consiste à dérouler les processus de manière disciplinée et soignée. Car si entreprendre signifie créer et quitter les sentiers battus, il faut savoir y revenir lorsqu'il est question de réalisation. En cela, le manœuvre, c'est préparer les outils et supports dont il aura besoin de la manière la plus organisée qui soit. Sans cette discipline, vos projets ne pourront voir le jour de façon aboutie. La répétition mène à la perfection et vos clients attendent un résultat d'une qualité toujours égale. Dernier point d'attention, être un excellent pâtissier ne fait pas forcément de vous un bon entrepreneur. Tant que vous faites tout dans votre entreprise, vous n'avez pas vraiment une société, vous avez juste 3 jobs à la place d'un seul. Normes à respecter, règles de base, logiciels à utiliser, création de personas, enquête de terrain et questionnaire. Un entrepreneur doit être au fait de tous les supports à sa disposition. Personnellement, je trouve une autre source quasi infinie d'apprentissage sur Audible. Je n'écoute quasiment que des audiobooks en anglais et donc je vous propose Myth Revisited de Michael E. Gerber. Mais mes enfants ont écouté toute la série Harry Potter en audiobook, ce qui leur permet de redécouvrir encore autrement cette fantastique série. Le lien est en description. On vous offre 1 ou 2 audiobooks complètement gratuits, donc profitez-en bien. L'entrepreneur a un esprit de leader et manœuvre. Un bon entrepreneur devra, à un moment ou l'autre, faire face à la vie de tout le monde. D'où l'importance de savoir où vous allez et pourquoi vous avez fait vos choix. Vous êtes seul en mesure de définir si oui ou non, vous pouvez réussir. Ce qui est certain, c'est que votre entourage, qu'il soit proche ou moins proche, trouvera toujours le moyen de mettre son petit grain de sel dans votre projet. Et pourquoi tu ne ferais pas comme ci ou comme ça? Tu es sûr que c'est une bonne Tu idée? devrais garder ton job. Là, tu sais pas où tu vas. Tu y as pensé? Je suis fou. Tant de remarques face auxquelles il vous faut tenir ferme. Ramer à contre-courant, s'affirmer face à un monde encore trop souvent figé et rempli d'a priori, c'est aussi ce qu'implique l'entrepreneuriat en 2020. Il est important pour vous de poser vos jalons, de choisir vos associés et d'avancer sans vous arrêter. Maintenant, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tout quitter. Un side project, un deuxième boulot en somme, ça peut être une très bonne manière de démarrer et ça implique les mêmes besoins qu'une vraie entreprise à temps plein. Là aussi, fou, analyste et manœuvre. Peut-être encore plus, parce que comme vous avez moins de temps, vous avez encore plus besoin d'être efficace. Pour être entrepreneur en 2021, essayez d'être un individu complet. En effet, en plus d'avoir une idée à la fois innovante et prometteuse, vous devez faire preuve d'un esprit d'analyse aiguisé et construire des processus. Qui dit créer son propre business implique également de savoir anticiper les réussites comme les échecs. Leader dans l'âme, vous devez être à la barre de votre navire et vous n'avez pas d'autre choix que de vous relever en cas de déconvenue. Sortez vous aussi des sentiers battus pour donner à votre carrière un nouvel élan imprégné de passion, de défis et d'épanouissement. Je suis là pour vous aider, ne l'oubliez jamais. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager, aimer, mettre un petit pouce et de faire ding dang dong avec la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci, au revoir.